Bonjour. C'était, il me semble, en 1985 ou début 86 que j'ai vécu ce qu'on peut appeler un viol. Alors, on devrait commencer par se demander ce que c'est un viol. Et je dirais comme ça, qu'un viol déjà c'est violent. C'est une violence. C'est une intrusion. C'est le fait de prendre quelque chose de quelqu'un sans lui demander son avis. Et j'ai vécu un viol par une femme. Pourtant, j'ai dû avoir 28 ans. Dans mon souvenir, j'avais 28 ans. Et j'étais plus baraqué que maintenant. J'étais en pleine force physique de l'âge. Et la femme qui l'a faite, elle était petite, vieille. J'ai trouvé, elle avait plus de 40 ans déjà. J'avais déjà vécu, dans ma jeunesse, des attouchements de la part d'un homme aussi. Et peut-être je reviendrai dessus dans une autre vidéo parce que ce n'est pas la même chose. Cette espèce de violence, que ce soit des attouchements ou du viol, que ce soit vécu avec quelqu'un du même sexe ou quelqu'un du sexe opposé, ça n'a pas pour moi la même connotation. Donc je suis à cette époque-là prof d'aérobic à Cagnes-sur-Mer. Et c'était en fait, je pense que je peux en parler librement, elle est soit très vieille, soit elle est plus de ce monde et en plus je l'en veux aucunement. Il n'y a pas de, je pense pas que de son point de vue, ça a été vécu comme une viol. Je pense pas qu'elle a eu l'intention volontairement de me faire du mal. Et pourtant, ça m'a marqué. C'était la propriétaire de la salle où j'ai donné des cours, la femme du propriétaire. Et il semble qu'elle était amoureuse de moi. J'étais là depuis, je sais pas, 6 mois, 1 an, avec mon compagnon de route, Martin. Et nous vivions dans la salle de gymnastique, qui était en difficulté financière. Et on essayait de remonter la salle pour que le propriétaire puisse mieux le vendre. Donc pour économiser de l'argent, il nous payait avec l'hébergement. Donc nous dormions dans une petite partie de la salle, dans une partie qui était, il me semble, le bureau auparavant. Et je savais que je lui plaisais. Elle ne me plaisait pas du tout, cette femme. Elle était gentille avec moi. Elle voyait quelque chose de spécial à moi qui me touchait. Je savais que je le plaisais. Elle m'avait même dit qu'elle aurait bien aimé avoir un enfant avec moi, ou 2 mois. Mais je me sentais très distant. Très distant. Je ne savais pas à cette époque comment déjà recevoir l'amour d'une femme. Ma mère était morte depuis 5 ans, 6 ans. Avant, elle était toujours absente et elle m'a énormément manqué. Je ne me rappelle pas vraiment des moments câlins avec elle, à part quand on regardait la télé, de temps en temps, quand j'allais m'asseoir devant sa chaise et qu'elle me grattait la tête. Et encore aujourd'hui, ça a un effet calmant sur moi, bizarrement. Et donc je n'ai jamais connu, je n'ai jamais appris à recevoir l'amour de ma mère. Je savais qu'elle m'aimait, je savais que j'étais tout pour elle. Mais je ne savais pas comment recevoir de l'affection, je ne savais pas comment le réceptionner. Et peut-être elle ne savait pas comment le donner non plus. Donc je me trouve là, à cette époque-là, très populaire dans l'aérobic. Il m'avait gardé dans cette salle parce que justement mes cours étaient, j'ose dire, exceptionnels. J'ai inventé mes cours sur le champ et ça n'existait pas. Et malgré le fait que nous n'avions pas de diplôme, ils sont venus nous chercher pour les cours. Donc, et ça marchait très bien. Mais j'étais très complexé par rapport aux femmes. Je n'osais pas aller vers des femmes qui me plaisaient.
et je n'arrivais pas à refuser les femmes qui ne me plaisaient pas. Et à cette époque-là même, juste avant, il y avait un moment où j'avais 3 filles, de petits amis, c'est un peu fort, mais 3 filles avec qui j'avais une relation en même temps. Et ce n'était pas nécessairement de relation sexuelle, relation plus intime, oui. Mais je ne savais absolument pas comment gérer ça. Et j'étais très 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 mal dans ma peau. Alors à cette époque-là, c'était en été, il me semble, cette femme m'avait dit, voilà, cette soir ou cette nuit, je vais entrer dans ta chambre. Et j'avais un sentiment très mélangé. D'un côté, je sentais quelque chose de bon, et de l'autre côté, je sentais un énorme dégoût. Et je pense que si je laissais faire, c'est parce que mon besoin d'affection était plus grand que mon dégoût. Parce que c'est vrai que cette femme, d'une certaine manière, c'est dur à dire ça bien sûr, mais d'une certaine manière elle m'a dégoûté. Elle était trop vieille pour moi. En plus elle fumait. Elle avait la peau lisse, crémeux, un peu comme les femmes âgées peuvent avoir. Là, je porte aucun jugement là-dessus, mais pour moi, en tant que jeune homme qui n'avait pas fait le travail sur l'amour, si on peut dire ça comme ça, c'était quelque chose qui me rebutait. Elle avait dit, je viens tel soir et je compte les minutes pour retenir l'événement. Et effectivement, ce soir-là, elle est entrée, je dormais, elle m'a réveillé et elle a fait ce qu'elle a fait. Je n'ai pas pu participer, j'étais en pleine panique intérieure et ça n'a pas duré nécessairement longtemps, ça a duré peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Et je me sentais vraiment très 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 mal après. Et il y avait une piscine dans cette salle et je passais 3 semaines dans la piscine et je sortais seulement pour donner des cours ou pour dormir. Je me sentais très sale. À la suite de ça, la jeune femme qui m'avait incité à tomber amoureux d'elle avait appris ça. Elle avait pensé que c'était moi qui avais manigancé cette relation. Je n'ai pas réussi à lui faire comprendre que c'était un viol. C'était improbable qu'un homme costaud comme moi puisse se faire violer par une femme, une petite femme en plus. Et pourtant, ça a donné comme suite la fin de la relation avec cette femme dont j'étais fou amoureux. Et c'était le début de la grande crise qui allait vers la dépression. J'ai compris en effet beaucoup plus tard ce qui s'était passé pour le jeune homme qui certes cheminait, parce qu'à l'époque déjà la loi d'attraction s'opérait pour moi et pour mon ami. Je cheminais, mais je n'avais pas du tout la notion d'unité. Donc bien sûr, il y avait des accusations. En plus, c'était moi qui étais quelque part accusé. Et plus tard, quelques mois plus tard, j'ai dû quitter la salle, puisque c'était moi la fautif. J'ai dû quitter la salle. C'était son mari qui avait appris ça et qui m'accusait. Je n'avais rien fait. Donc c'était intéressant, thérapeutiquement, de décortiquer comment, quelque part, le père intervient entre la mère et son fils dans une Oedipe. Il y a plein de choses qu'on peut décortiquer comme ça. Dans la dualité, je l'accusais au départ. Mais si je suis dans la notion d'unité, il n'y a rien à accuser. Il a juste à comprendre que j'étais créateur de mon histoire.
Oh, ça, c'est quelque chose de très difficile. Parce que j'ai accompagné plusieurs personnes dans leur expérience de viol. Et tu ne peux pas dire à quelqu'un qui a été violé que c'était sa faute. Déjà, ce n'est pas sa faute. Dans, peu importe dans quel sens, dualité ou unité, il n'y a pas d'histoire de faute. Même si dans la société, c'est souvent dit, mais c'est ta faute, tu l'as provoqué. C'est dur, tu ne peux pas dire ça à quelqu'un. Et si quelqu'un est dans la notion de dualité, tu ne peux pas lui dire même qu'elle a créé ça, qu'elle est responsable de ça. Donc il fallait à l'époque que j'aille très doucement. Mais j'ai compris, pour moi, il y a plusieurs années déjà, que j'avais créé ça et que j'étais responsable de ça. Alors comment j'ai créé ça? Mais j'ai créé ça tout simplement à travers de l'énorme amour que j'avais pour ma mère, de l'Oedipe que j'avais créé avec elle, et le besoin de son affection. Ce besoin créait chez moi quelque chose comme, c'est pas quoi, des mots imprimés sur ma tête où c'était marqué « aime-moi » et qui me positionnait comme ça dans la vie face aux autres. Et certaines femmes, peut-être même certains hommes, le lisaient parce que mon père m'a manqué aussi, ce qui expliquerait les attouchements. Et donc, par ce manque, je créais ça. Et comme je ne savais pas me laisser aimer, mais il est évident que quand je vais attirer de l'affection sans savoir l'accueillir, mais qu'il y a forme d'intrusion, qu'il y a viol, il faut forcer la porte pour quelque part, dans l'absolu, donner quelque chose, même si l'autre en fait prend quelque chose. C'est dur et j'ai fait beaucoup de travail là-dessus. Et encore aujourd'hui, pour apprendre à me laisser aimer, pour dire non ou stop quand il y a une forme d'intrusion, quand il y a forme de viol, parce que l'intrusion, c'est une forme de viol aussi. Mais ce que j'ai vu surtout, c'est que ce qui m'est arrivé, ce que j'ai vu dans mes accompagnements, ce qui m'est arrivé, je peux le transposer chez tous. C'est dur à entendre. Et si quelqu'un regarde cette vidéo qui a vécu un viol, si c'est difficile à entendre, mais recommencez mes vidéos au départ pour comprendre d'abord ce que je veux dire avec la notion d'unité, qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, ce qui se passe dans la vie, l'importance des choses. Mais celui qui a vécu le viol, pour moi, a créé cette viol. A créé cette viol pour lui permettre de faire l'expérience de qui il est à travers de ce qu'il n'est pas. Cette chose qu'il a créée, qu'il a d'une certaine manière provoquée, inconsciemment, involontairement, il a fait pour lui permettre de se rendre compte où il en est dans ce qu'il n'est pas, où il en est sur ce chemin de ce qui n'est pas vers ce qu'il est. Et dans l'absolu, même si les séquelles peuvent être graves, ce n'est pas grave. Rien n'est grave à partir du moment que nous concevons que tout est purement énergie, qu'il nous manque des membres, que nous perdons de la famille. Pour la vie, rien n'est grave. Pour la vie, il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est que nous nous réveillons et que nous fassions le chemin. Et j'ose dire que pour un certain nombre de personnes qui ont vécu la violence du viol, mais ils ont commencé à cheminer, puisque c'est vraiment une source d'aller chercher de l'aide. Et avec un peu de chance, cette aide nous amène une étape plus loin, et une autre, et une autre. Donc j'ai dû apprendre à mettre les choses à leur juste place.
Donc, ça explique pourquoi quand les gens venaient me voir pour ce style de problème, que je le comprenais bien, puisque j'étais passé par là. Et ça a créé, bien sûr, aussi des troubles sexuels ou a ajouté sur mes troubles sexuels. Le viol. Pas facile à entendre que je suis créateur d'un viol qui m'est arrivé à moi-même. Pas coupable, juste responsable. C'est-à-dire que c'est toi qui as créé ça? Oui. Être responsable, c'est de pouvoir répondre à. Oui. J'étais responsable de ça. Et aujourd'hui, quand je regarde, comme par rapport à tout ce qui m'est arrivé de malheur, de malheureux, dans la dualité, j'accuserais et je dirais c'est à cause de ça, ça, ça que j'en suis là et que je n'ai pas ceci ou que je n'ai pas cela. Mais dans la notion d'unité, si je regarde où j'en suis aujourd'hui, l'état de bonheur que je vis, qui est énorme, je dirais que c'est grâce à ce qui m'est arrivé. Mon père, le départ de ma mère, le viol, la dépression, la maladie, toutes les séparations, c'est grâce à ça. Grâce à toutes ces résistances que j'ai reçues, que je peux grandir. Sans résistance, la graine ne pousse pas. Sans résistance, je ne vais pas chercher mes réponses ou mes solutions. Ce sont tous mes problèmes qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je dis merci à cette personne qui m'a fait ça. Pour mon ego, celui qui a vécu les blessures, ça fait bizarre. Mais pour l'être conscient, c'est une évidence. C'est facile à aimer ses amis. Mais d'aimer les gens qui, en apparence, nous ont fait mal, de les aimer, c'est plus difficile. Et pourtant, ils font partie de nous, de notre soi. C'est comme si, au départ, le soi se donnait un accord. Écoute, on va vivre une expérience ensemble. Je vais te faire mal, mais juste pour que tu puisses avancer. C'est une histoire très connue. Voilà. Comment, donc du coup, l'en vouloir? Toutes mes ex, elles n'ont pas eu l'intention de me faire du mal. C'était comme un accord quelque part. Il fallait que je vive quelque chose de ce genre pour pouvoir trouver les solutions, les outils, de la force pour devenir l'homme que je suis en train de devenir. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Au revoir.